Je sais que tu as tant écouté la parole de Dieu. Je sais que tu attends de recevoir des enseignements. Je sais que tu es un connaisseur de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à un connaisseur de la parole de Dieu? D'accord, le diable veut voir. Si ça continue, on va laisser le micro. Alléluia. Il ne veut pas, je veux communiquer. Est-ce que nous avons communiqué avec le micro? Donc, bon appel, non? Ton ami n'arrive pas ici. Alléluia. Mais aujourd'hui, je crois en plus de beaucoup de choses que tu as. Tu vas encore recevoir peut-être 2 ou 3 choses. Est-ce que je suis dans mon église? Je tiens, en plus de beaucoup de connaissances que tu as, tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire, tu entendras pour la première fois, tu comprendras pour la première fois quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que les célibataires sont là? Est-ce que la sociale est là, la facilité capée? Les célibataires, la facilité capée. On a pour la paix, on a la paix. Célibataire, on a pour la paix. Je dis les célibataires. La sociale est là pour la paix, ou la paix. Ils m'ont manqué. On l'a manqué, on s'y manque. Je veux voir les célibataires. Les célibataires. Azouti là, on voit là, petit sinon, on là. Amen. Célibataire sans fréquentation. Si on a la paix, ils ont dit pour me dire par mon là. Les mecs commencent à te sont à ma voix Je dis célibataire sans fréquentation. Moi, je ne pas me dire sur la terrain, je dis sur la terrain, il y a mon signe. Finalement, il n'y a personne. D'accord, je te dis, papa. Donc, je suis vraiment dans une bonne salle. Donc, il a dit, Alléluia. L'enseignement de ce soir te concerne. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de surnaturel sans une bonne gestion du foyer. Donc maintenant, vous allez comprendre ça aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans un moment de séminaire. Je ne vais pas courir, je vais aller tout doucement. Aujourd'hui, on va essayer de creuser le trou de la fondation. Et on va commencer à mettre le ciment, les pierres. Je ne sais pas si nous sommes en train de monter quel niveau. Ça dépend de la hauteur. Nous allons creuser aujourd'hui. Alors je prie la présence des anciens et de leur maman Mori qui est là-bas, à côté de maman diaconesse. Est-ce qu'on sait les apprécier? Je vous en prie. Je prie la présence des ouvriers avec leurs femmes également. Papa Némi, Papa Chris, Maman Monda. Est-ce qu'on peut les Papa Ophélie. Je prie la présence des chantres, Tantine des écoutines. Est-ce qu'elle est restée encore Tantine? Je ne sais pas. On veut l'apprécier. Alléluia. La présence de maman Lauriane est bénie. Sans oublier Papa Rock. Après Papa, c'est Papa. Papa Julien. C'est ça. Wow, est-ce qu'on a apprécié Papa?
aussi papa Julien. Et à côté là-bas, c'est papa Emmanuel qui nous Papa a... Emmanuel. Alors, après, c'est papa Emmanuel qui est solide là. Sans oublier maman Sarah et les autres. Maman Sarah, Benana Tarani. Bon, toi que je n'ai pas cité le nom là, tu peux crier, je bénis ma présence. On se dit ici, ma Ta présence est bénie au nom de Jésus. Et voilà, tout va hériter Jésus. Si tu es un invité, je te dis, il n'y a pas un invité dans la présence de Dieu. Tu m'as compris? Si tu es enfant de Dieu, donc tu n'es pas invité en ce lieu. Mais tu es chez toi. Tu es dans la maison de ton Père. Tu n'es pas chez moi. Ici n'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, c'est la maison de ton Père. C'est la maison de ton Père. C'est ta maison. Je bénis la présence de mon très cher fils qui me ressemble tellement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut... Encore une acclamation. J'aime mon fils, mes fils qui m'aiment beaucoup, je les aime aussi. J'aime ceux qui m'aiment. Est-ce qu'il y a péché dans ça? Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Tu c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu, le coordonnateur? Il est tellement simple qu'il est en train de m'interpréter. Moi-même, j'ai peur. J'ai peur. Un grand homme avec plein d'onction qui m'interprète moi. Bon, est-ce qu'on peut l'apprécier? Que les techniciens veillent vraiment sur la sonorisation. Je suis en train de perdre le temps pour que les choses aillent de mieux en mieux. Il s'agit de reculer les baffes. Donne-moi un bon amen voir. Mais trop timide. Et j'ai envie de te chicoter là. Donne-moi un bon amen. La réussite dépend de la bonne gestion du foyer. Je répète encore. La réussite qui veut réussir. Tout le monde veut réussir. Moi je veux réussir. Mais la réussite de la bonne gestion du foyer. Si le foyer est mal géré, rien ne va. Ça va jouer sur l'homme, jouer sur la femme, jouer sur les enfants, jouer sur les voisins. Imaginez que deux couples qui se battent à tout moment, les voisins ne vont pas dormir en paix. Donc ça va jouer sur les voisins. Parce qu'à chaque fois il faut l'intervention. Ça dérange les voisins. Ça va jouer sur le quartier. Ça va jouer sur le pays. Ça va jouer dans le marché. Ça va jouer sur tout. Je vais annoncer, vous allez me comprendre. Je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à prendre au sérieux ce que c'est qu'un foyer. Si tu n'es pas encore dans le foyer, tu dois commencer à prier pour nous qui sommes déjà dans le foyer. En priant pour nous, le Seigneur te fera grâce. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore dans le foyer. Je viens avec l'onction du foyer. Il y a l'onction. Aïe aïe aïe. Pourquoi aïe aïe aïe? Pourquoi tu ne peux pas récupérer ça? Il y a une onction qui est là. Alléluia. Le diable a encore
seulement les jeunes, la génération d'aujourd'hui, les jeunes hommes, ils n'aiment pas le foyer. Amen. Yes. Hein? Les hommes d'aujourd'hui sont en fuite. Fuite de la charge. Il vient bébé, et quand tu dis mais il faut aller voir les parents, non, pasteur, non, rejet. Alléluia. Les jeunes d'aujourd'hui ont peur de quitter la maison familiale. Je veux te choquer aujourd'hui. Hein? Amen. Tu es là? À tout moment, quand on va quoi tianga, la maison familiale, mon ala do encore amena mboko no kapitala. Amen. Et ce qui est terrible, c'est quoi? L'argent du marché était peut-être 3 000. Tu as pris une femme, tu as béni. L'argent reste 3 000. Vous avez fait des mbokoro. L'argent reste 3 000. Ce qui fait que son trafiquant mange mal. Amen. Vous allez voir dans une maison, il y a d'abord le papa, maman, peut-être ils ont mis 5 enfants au monde. Maman, chez vous, le nombre c'est combien? 7. Hein? 7 enfants. 5 enfants. Mon mari s'appelle 7 enfants. Ok, c'est bon. On acclame pour maman. Voilà. Et donc, ils sont déjà au nombre de 7. Alors, si le garçon devient homme, il prend une femme, il la met dans la maison familiale, ça devient un nombre de combien? 8. Première grossesse. Parce que les garçons d'aujourd'hui là, sans présentation, sans prédote, ça commence par la grossesse. Donc on va amener 1 zo et demi. Au lieu qu'on amène zo, c'est le monde, on a après ça devient 7 rapidement, 8, 9. Il est toujours à la maison familiale. Il se bat et il ne réussit pas. Vous allez me comprendre tout à l'heure. La maison familiale, c'est une malédiction. Amen. Vous allez me comprendre. La maison familiale est une malédiction. Pour celui qui devient homme, et il va y prendre une famille, il amène. Parce que Dieu a rencontré Abraham, il lui a demandé de faire quoi? De quitter. Si Abraham restait, Abraham était d'abord un homme de 75 ans avec sa femme de 60 ans. Maison familiale. Tu vas plus fort, c'est anormal. Tu plus fort, c'est anormal. Et dis ça doit changer. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une chrétienne vivante dans ce milieu? Si un homme veut te prendre pour t'amener dans la maison familiale, il faut refuser. Tu m'entends là? Il veut t'amener dans la maison familiale. Tu refuses. Parce qu'aujourd'hui, tu vas recevoir la parole. Donc, le bon amen. Abraham a quitté. Abraham a quitté. Alléluia. Vous allez voir que le nombre de 10 personnes par exemple dans la maison, si l'argent du marché c'est 3 000. Donc par jour, par personne, 300. Vous voyez comment ils sont africains mangent mal. Regarde ton voisin. Dieu, c'est pas toi, c'est pas ton vrai toi. Parce que tu manges mal.
Vraiment là. Abena ndoso atoko bega fuaza na jukombo zuna sembedo mose abichi beno bosomoza mekiso ye amazoni amo azali kozo peut-être 3 personnes à petit 10 personnes à grand terrain. Maintenant il faut par rapport à ma boque de zona. Le match commence. Que le match commence. Dribble. 2 minutes. Oh, ça finit. Alléluia. Amen. Je crois qu'en ce soir, j'aime quelque chose. Dieu ne parle pas sans puissance. Dieu accompagne sa parole par la puissance des prodiges et le miracle. Pendant que je parle, il y a une onction derrière ça. Tu m'entends? Nadège, tu m'entends? Dans mon maison familiale. Où tu restes comme ça jusqu'à ce pas de maison familiale. Tu vas rentrer dans la malédiction. Tu vas souffrir. Regarde, je crois que tu vas battu le tu vas quitter. Je vais le laisser. Il fait un jeu de me filmer. Tout ça. Tu vas quitter. Donc, bon amen. Je vais le coincer. C'est on va le bénir. Vous allez sortir. La peur de sortir va quitter aujourd'hui. Je commençais à louer la maison depuis l'âge de 19 ans. Cette année, je vais avoir 40 ans. Depuis 19 ans jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui veille sur moi. Alléluia. Alléluia. On avait commencé avec maman Jasmine, tu les notes. Notre argent de marché par jour, c'était 200. Parce que quand tu es dans la maison familiale, la bénédiction d'une maison vient par le père de la maison. Dans la maison familiale, tu n'es pas le père. Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas bénir le père avec un moustache pour sa barbe. Tu restes toujours enfant. Amen. Mais dès que tu sors dans la maison familiale, tu portes même seulement un studio. Tu deviens père de ta maison. Tu te dis, oh Seigneur, donne-moi le père quotidien. Et là, ça ne passe pas par le père. Ça vient directement par toi. Tu vas commencer à te chier dans la maison. N'ayez pas peur de faire sortir vos enfants. Souvent, c'est la peur des parents qui retiennent des enfants. Laisse ton enfant sortir, tu peux le soutenir en dehors là. Amen. Alléluia. Cette malédiction-là, on va briser cette malédiction-là aujourd'hui dans notre église. La malédiction de maison familiale. Alléluia. Il n'y a plus de foyer. Foyer quoi, il y a un gars qui dit papa, moi, foyer, il y a un gars qui dit papa, il y a un gars qui dit maman, à ça, foyer, il y a un gars qui dit mon l'homme qui quittera ses parents, s'attachera à sa femme. Il doit quitter. Si tu ne quittes pas, ce n'est pas le foyer. Amen. Les gens de maison familiale, pardonnez-moi, mais je vous dis la vérité. Sortez,
Alléluia. Même que tu ne pas quand on c'est ce qu'il a besoin d'appel. Dieu, il va s'occuper de vous. Ça parle de Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je suis dans une bonne église? Voilà, est-ce qu'on va finir tout ça? Je ne sais pas trop. Dans ce programme de séminaire, la définition est synonyme du mot foyer selon la Bible. Alors on voit qui a établi le foyer. Qui a établi le foyer. Amen. Tu es là? Mon Dieu. Pourquoi le foyer a-t-il été institué? Parce que déjà en Europe, il y a des gens qui refusent d'être dans le foyer. C'est moi, quand on a besoin biologique pour le pays, Yes. Il n'aime pas le foyer. Le rôle du foyer dans la société. Nous allons voir le rôle de la femme dans le foyer. Les mamans sont là. Maman, tu es là. Tu es là, maman. Tu es là, non? Ton rôle dans le foyer. Tu n'es pas encore dans le foyer. C'est une bonne chose d'avoir dans ces enseignements comme ça. Mais tu connais moi pour ça, tu connais ton rôle. Parce que le problème qui amène beaucoup de troubles aujourd'hui dans le foyer, c'est lorsque la femme ne connaît pas son rôle. Elle peut faire n'importe quoi. L'homme ne connaît pas son rôle. Il est en train de faire n'importe quoi. Je me souviens d'un foyer d'un pasteur que j'étais voisin. Ça chauffe là-bas. Papa et maman. On était rentrés là-bas. Il dit, pasteur Zalo. Amen. Et maintenant, parce qu'on est en train de dire que et la femme qui dit quand il y a tout dans la tête, après, comme si moi, il y a la mémoire là-bas, donc comme tu dis comment il y a un dit parce qu'il ne connaît pas son rôle dans le foyer. Parce qu'il est en train de contrôler la marmite de la femme. Amen. C'était une humiliation. Ça devient combat. Lorsque on ne connaît pas notre rôle, on va avoir trop de problèmes pour rien. C'est des problèmes inutiles dans le foyer. Parce que tu ne connais pas ton rôle de la femme. Tu ne connais pas ton rôle de l'homme. Tu dois jouer quel rôle? Papa. 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 Tu as de limites. Tu as des limites. Mon petit goudi, on m'a dit qu'on a dit ça quand même. On a dit fluide, tu vas y caper. On peut ici amener les valises, on peut fluide caper. On a dit, deux jours aussi, on a dit, t'as dit qu'on peut fluide caper. Bioso. Place-moi la paix. Moi, maman, ce qui sont hier. Maman, tu as des limites. Par là, mon refus, il y a du pochou. Je sais pas.
Tu prends le téléphone, tu fouilles. Mon Dieu. Tu as des limites. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu fuis la poche du papa, tu es une femme voleuse. Donc moi je suis fuyé, je suis pas poliment. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu es là, c'est une délivrance pour toi. Aucun homme n'aime ça. Aucune femme aime aussi un homme qui fouille dans ses affaires. Chaque homme est libre. La femme est libre. Hein? C'était par la causerie. C'était pas par obligation. On avait commencé par la causerie, non? Elle a accepté. Voilà pourquoi vous êtes ensemble. Si ça ne marche pas, et puis à toute fois de figer. Amen. La base d'un foyer, c'est la confiance. Amen. Je peux ouvrir une parenthèse rapidement. Pour les hommes qui contrôlent les femmes, vous êtes là? Vous êtes là? Les hommes qui ont ce métier-là. N'ayez pas honte. C'est un métier inutile. Amen. Tu ne peux pas contrôler une femme. Personne ne peut contrôler une femme. Il n'y a que Dieu qui peut veiller sur elle. Amen. Tu ne peux pas contrôler un homme. Il n'y a que Dieu qui peut veiller sur elle. Je connais un homme où il contrôle tellement sa femme. Il est là comme ça dans son fauteuil en train de décrypter les informations. Sa femme rentre dans la douche pour se laver le voisin. Entre là-bas. Ça passe normalement là-bas. La femme sort et puis c'est question de confiance. C'est question de confiance. Dis à ton voisin, cessez. Cessez. Confiance. Confiance. Dis à ton voisin, confiance. Le ticket. Confiance. Conscience. C'est tout. Alléluia. Tu pries pour ta femme. Tu la fais confiance. Prie pour ton mari. Tu lui fais confiance. Amen. Confiance. Conscience. Ça va. Amen. Alléluia. Et si tu es comme ça, qu'elle veut tenter quelque chose, son contrôle de Seigneur, on va la livrer en esprit. S'il veut tenter quelque chose, le Seigneur va le livrer en esprit. Là, j'ai écouté Amen. Vous voulez trop livraison et spectacle. Donc, moi, bon amen, j'avance. Le rôle de l'homme dans le foyer. Comment bien gérer le foyer. Comment échanger et maintenir le bonheur dans le foyer 24 heures sur 24 heures. Voilà le séminaire. Si vous aimez le séminaire, je vois ces gens qui n'attendent pas. Vous aimez avoir tout ça? Vous aimez ça? Payez-moi avec un bon amen, non? On y va. Qui a établi le foyer? Qui a établi le foyer? L'origine divine du foyer. Genèse 2, verset 18. Dieu est l'initiateur du foyer. Et nous avons le premier couple, Adam et Ève. J'ai besoin d'un lecteur.
avec le micro, le Dinadidissi qui peut nous aider dans la lecture. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Tu as le micro? Michel. Genèse 2, 18. Il dit qu'on est dit Jésus. Yes. Kota bien zaba dene. Ayekenzoni pepeti dene so aduti kilo encore. Reste ici. Magui. Lis encore. Dis encore. Kota bien zaba adene. Ayekenzoni pepeti dene so aduti kilo encore. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avec une zone perpétuée de Paul et du Loaco. Les hommes seuls sont là. Avec ta soeur Gala Polagui. Amen. Merci Papa Estelle. Vous êtes là? Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avec une zone perpétuée de Paul et du Loaco. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Avec une zone perpétuée de Waliga Paul du Loaco. Amen. C'est pas moi, c'est Dieu. Bien permis. Contact bien tenu. Avec une zone peut-être sortir loin. Ça dit, oh, mais tu m'as pas compris. Je sais pas. Est-ce que je sais pas, je comprends pas. Est-ce que je suis dans une bonne église, tu m'as pas compris. Toi qui es en train de chercher Marie là. Voilà ton verset de prière. Eh, contact bien. Bilan bitena pas. Mon là mon tene. Avec une zone peut-être sortir loin. Car sous les meilleurs causes mon tene. Papa. Amen. Voilà le verset. Contexte bien tenu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne peut pas rester seul. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé tout deux. Mais il a créé l'homme seul. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lis la suite. Bien que ça, hein? Bien que ça, hein? Ah, papa Mani? Est-ce que papa Mani? Ah, papa dit néglige, on va les Mani. Quand ton fada, frère, maman, il n'y a plus qu'un. Est-ce que vous avez ça, une dame mozo? Vous avez dit ça, hein? Mais ça, même ce sont ça, Yes. Cela ne veut pas dire que la femme est chef sur l'homme, non. Mais cela veut dire que la femme a une grande importance dans la vie de l'homme. Cela veut dire que sans la femme, l'homme est faible. Sans la femme, l'homme est faible. Alléluia. Amen. Comment Dieu a créé la femme? Le sage, nous sommes lignes dans le souffle. Il n'a pas pris ailleurs. Il a fait tomber l'homme en sommeil. Écoutez-moi très bien. Il y a une révélation. Il a fait tomber l'homme en sommeil. Il a pris quelque chose. Auparavant, l'homme était fort. Lui seul, il était fort. Et Dieu a retiré une force. À partir de là, il est devenu faible. Pour qu'il redevienne fort, il doit chercher ce que Dieu a enlevé. J'avais publié un truc comme ça. Je dis que lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme comme un téléphone avec une batterie incorporée. Pardon, votre téléphone. Vous voyez, ce téléphone-là,
C'est un téléphone avec une batterie incorporée, c'est-à-dire la batterie est dedans. Ça passe? Ça passe? Alors Dieu a éteint le téléphone, il a dévissé le téléphone, il a retiré la batterie, et il a fait sortir 2 fils de la batterie dehors. Le téléphone est resté sans batterie. Le téléphone va fonctionner. Ça va allumer. Ça ne peut pas allumer. Donc pour que ce téléphone s'allume, il doit être à la recherche de sa batterie. Je parle à quelqu'un, je parle à un homme seul, à la recherche de ta batterie. Homme seul, tu es sans batterie. Cherche ta batterie. Alléluia. Maintenant, lorsque l'homme va prendre la batterie, il est allumé. Il est heureux. Il est content. Il peut faire des enfants. Il va commencer à avancer. Sans batterie, tu n'avances pas. Moi, j'ai une femme avec des enfants. Toi, tu n'as pas de femme. Tu vas te bénir pourquoi? Amen. J'arrache ta bénédiction. J'arrache la bénédiction des célibataires. Vous n'avez pas droit à l'argent. Célibataire, vous êtes allés donner pas votre bénédiction. Tu n'as pas de charge, tu es seul. Tu es quoi? Yes. Oh, je prends la bénédiction des célibataires. Quand j'ai une charge, j'ai une batterie à charger. Lorsque on a la batterie, on a besoin de l'énergie. Comment fais-tu que toi tu n'as pas un téléphone à charger, tu n'as pas un appareil à utiliser? Moi je suis à l'électricité. Je coupe l'électricité chez moi, j'amène chez moi. Parce que moi j'ai des batteries à charger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Tu dois chercher ta batterie. Je prie au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé son batterie. Tu as une batterie. La batterie de ta marque. Je ne sais pas si tu es un Nokia. Je ne sais pas si tu es un Motorola. Je ne sais pas si tu es iPhone. Tu es techno. Il y a ta batterie. Batterie de techno. Écoutez la voix de l'Éternel. Techno est ici. Batterie de Motorola. Que les batteries. Après ce programme, on va rencontrer la batterie. Tu sauras que ça c'est ma batterie. Avec tout ce que j'ai là, moi je consomme de batterie. Il faut une bonne batterie pour toi. Si tu es un homme intelligent, est-ce qu'il y a un homme intelligent sage? Est-ce qu'il y a un homme qui a une grande vision? Tu as une grande vision. Il te faut une bonne batterie. Il faut une batterie. Bon, toi qui as déjà une batterie, mais peut-être que ta batterie a perdu un peu d'autonomie. Vous savez comment la batterie perd de l'autonomie? Lorsque à chaque fois vous laissez la batterie tomber à zéro, tu as laissé ta batterie tomber zéro. À chaque fois que ça tombe zéro, ça peut être un élément. Au nom de Jésus, je ramène ta batterie. Et toi, batterie qui est ici, son téléphone, tu n'as pas de valeur. Cherche un téléphone, il y a un téléphone. Il y a des téléphones sans batterie. Pourquoi vos batteries, vous êtes ici? Allez, allumer le téléphone.
Les batteries aussi avec leur frein. Le téléphone est en train de venir, mais toi, tu sais que tu es batterie là. Tu sais que sans moi, le téléphone tu as l'iPhone, mais il n'y a pas de batterie. Tu vas faire quoi avec pourquoi les batteries ont beaucoup de freins? Tout le monde est-ce que je parle à une bonne batterie aussi? Est-ce qu'il y a une bonne batterie dans la salle? Oh, regarde une batterie, oh, trois batteries. Cherche un téléphone. Pourquoi c'est batterie de ton téléphone? Justement, ma batterie fonctionne bien là. Ma batterie est loin là-bas. Elle est bien chargée, elle est toujours plein. 100% à tout moment, 100%. Vous me voyez allumer, non? À la femme bizarre, même à demoiselle à panneau soleil. Panneau soleil, il n'y a pas de coupure chez moi, il y a pas de mixage. Moi je branche panneau soleil, je branche les chargeurs, je branche plus de chargeurs. Batterie toujours allumée. Elle a pour son gros son. Je sens que la batterie tombe à rapidement. Attention à la batterie. Attention à la batterie. Il n'est pas bon que l'homme soit depuis que Dieu a retiré la femme dans l'homme. La femme n'est pas n'importe qui. La femme, c'est une partie de toi. Amen. Dieu l'aime. Entre la femme et l'homme, parce qu'il manque des bafoussiers. Il peut distinguer un peu, respirer. Moi, je vais la tout avec elle. C'est clair, papa. Après, on se voit là, tout comme. Quand ça va, moi, on a bien. Il a mis tout le monde. Après, on se va commencer, j'ai tout compris. Tout à tout. Attention, comme ça, tout le monde. Attention, je suis une attention, comme il a tout le monde. Attention, comme il a tout le monde. Amen. Ok, mais récupérer du capet, mais moi, existant. Prêtez dans mon mini encore, et puis mon va mon base. La guimée encore là, prêtez dans mon. Ah non. La guimée récupérer. Alléluia. Zara tu waliza. Zara tu waliza. Hein? Isabelle ke kol na maboko bu. Adukol dumwa. La plus forte révélation. Révélation. Bienvenue, papa. Pourquoi il a parlé que kol leke maboko? C'est clair, papa. On a bois leke na maboko. Pourquoi la kumba kamil? Mais non, façon, dans ce dit leke wali, kol la tuwali. Le mot wali na yati koli. Donc il y a le na yati swasi. Atenei ayena pulo. Wala na tuwali. C'est clair, vraiment. Vraiment. Le chef de zéro de moi, il a tout mochi katawe. Ça aussi. Donc, quand tu as la conversation, Aïe, papa. c'est tout capé. Oh,
vrai tout à la caté, à tout le caté. Dans le domaine, moi, ça, il n'y a pas tout la caté. Alléluia. Maintenant, comme l'homme est orgueilleux, le secours il y a des choses qui ont avec tout homme est orgueilleux. Dieu, si Dieu continue à laisser l'homme engendrer la femme, donc la femme n'aura aucune valeur. Quand Dieu vous a permis de commencer à engendrer, il faut accepter ça. Alléluia. Donc l'homme sans la femme est rien. La femme sans l'homme est rien. L'homme ne peut pas vivre sans la femme. La femme ne peut pas vivre sans l'homme. Arrêtez ça la qui me vivre sans la paix. Arrêtez ça la papa me vivre sans la paix. Sans la femme tu es rien, tu es zéro. Même si tu as des milliards, tu n'as pas de valeur. Une femme qui a des milliards, qui n'a pas un homme, elle n'a pas de valeur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans le foyer, nous devons nous respecter. Sans ma femme, je suis zéro. Ma femme aussi doit savoir que je suis zéro. On doit se respecter. Amen. Dès qu'on a cette compréhension, l'harmonie, la paix dans le foyer. Amen. S'il y a cette compréhension, se fâche. Si la femme se fâche, il faut d'abord que gérer leur problème, c'est facile. Mais à un moment, la femme se voit trop importante dans le foyer. Ça devient problème. À un moment, l'homme se voit trop important. Surtout si la femme ne fait rien. On fait grâce que c'est papa qui donne tout, qui paye tout, qui donne le marché, qui donne tout. Là, la femme devient esclave. Ah, papa. Femme, maman, t'aimes bien. Mon âme. Même à le payer dans le pays ou le pays où le focré, le monde d'Atika, nous savons comment. Amen. Ah oui. Mon souka, c'est bien mon toko, on va parler dans mon souka bongo. Na bibo qui nous savons. Aïe. Aïe. Voici là le sein. Là quoi? Quand on a les enfants pour mal. Yes. Puis dans le corps, le sigi, le sabre. Aïe. Le sabre, le logo, le capa, le pain, le kilo qui s'arrête, ça y est, encore. Aïe. Ah, on j'avais la bien, le kilo ça. Amen. Nous sommes la Bible qui ça. Même comme si vous avez payé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Je suis en train de mettre le fondement du foyer comme ça. Pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer, nous devons comprendre ces choses. La femme n'est pas esclave. La femme doit être soumise. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission, dans la soumission, il faut qu'il y ait l'amour. Il n'y a pas de soumission sans amour. Elle t'aime, elle se soumet à toi. Pas à cause de ta domination. Pas à cause de tes menaces. C'est pas amour qu'elle se soumet. Amen. Ça va? Merci. Parce qu'il est important. Elle n'est pas inutile. Elle n'est pas quelque chose à jeter. Alléluia. Je me souviens de mon ancien pasteur à l'époque. Il aimait sa femme. Peu de choses bizarres.
la femme n'est pas de maquis pour que... Amen. Mon Dieu, bon, encore. On va le connaître là, il y a une boxe, parce que les tétés, nous, on va réaction d'appel. Donc, on t'es la main, on t'es la papa, on t'es la papa, on est-ce qu'on peut avancer? Il peut dire que bon amen. Il est la solitude n'est pas bon. Voici quelques dangers. Tu dois prier pour sortir dans la solitude. Toi qui es seul là, aujourd'hui tu dois prier pour sortir dans la solitude. Elle peut conduire au découragement et à la tristesse. Ceux qui n'ont pas les femmes qui n'ont pas de l'homme dans leur vie, les hommes qui n'ont pas de femmes, souvent c'est des personnes très dangereuses. Il est triste, il n'a pas la joie. Eh oh. Amen. Sûr que tu n'as pas la joie. Eh oh. Tu n'es pas comblé. Tu dors seul. Tu tournes seul. Il n'y a personne pour te consoler. Quand tu as mal au milieu de la nuit, tu as personne. Si Dieu te garde pas, tu peux mourir de ma soeur. Amen. Mais moi, si je fais seulement papa, tu savais même si c'est pas grave. Mais t'as vraiment besoin. La maman aussi, si c'est seulement une petite chose là. Comme si le cul n'a pas touché. Comme si le cul n'a pas touché. Alléluia. C'est bien, l'homme aime ça. Soyez dans un... Ne reste pas seul. Dis-moi quoi. Tu vas te donner un partenaire. C'est souvent que tu me donnes un bon ami. Toi qui as déjà un partenaire, après ce séminaire, il faut commencer à bien traiter ton partenaire. Parce qu'il est ton bonheur. Ta femme est ton bonheur. Ton mari est ton bonheur. Personne de toi. Alléluia. Ta famille, camarade, papa, maman, alléluia. On me le dit bien, mon ami. Amen. Montre qu'il nous a le goût. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quoi? La tristesse. Elle peut exposer une personne à des tentations plus fortes. Tu n'as pas un homme dans ta vie, tu seras trop tenté. Et même si tu es fort comme tu vas tomber. Même mon ami de moitié. Tu n'as pas une femme dans ta vie. Tu seras tenté. Tu seras tenté. Alléluia. La femme est la protection de l'homme. Et l'homme est la protection de la femme. Elle peut ordonner un manque de conseils et orientation. Attention, tout ce que tu as dans la tête de faire là, c'est souvent tout n'est pas bon. Mais quand tu es marié, il va t'orienter. Chérie, c'est bon, mais regarde ça. Quand tu as une femme, elle va te conseiller. Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen.
Elle peut provoquer un affaiblissement spirituel. Le petit ça aussi, mon rousset là, Si tu es sans partenaire, moi la zone intéresse mon père. parfois dans la présence de Dieu, même comme ça, là, tu n'as pas la joie. Là, si tu les as pas dans ceux qui vont comment on regarde. Oh. Dans la zone des Congo, on passe dans la couple dans la paix. Voilà pourquoi le Seigneur doit te donner ton mari. Le Seigneur va te donner ton mari. Je peux parler aux mamans. Je peux vous parler. Si tu es une femme de foyer, ne commets pas cette grave erreur d'avoir une amie célibataire. Elle va faire de toi célibataire. Amen. Tu dois avoir une amie femme de foyer. Papa, est-ce que je peux vous donner des mauvais conseils? Papa, parce qu'on a du foyer. Je suis dans le foyer, je dis, il parle aussi, il va te réveiller. Il m'a changé à mon aïe. Donc, on a mon ban walipo. Mes camarades célibataires, tout mon camarade. Je suis un sentiment vers le foyer, tout malo. Bonsoir. Conseil, c'est là mon plan. Mon foyer. Mi fâché que le monde était dans mon cas, moi, conseiller. Moi, dans le quitter. Mon gars, il a dit, tu m'as dit, solitude. Ne jouez pas au sentiment. Ça, il y a protéger vos femmes. Et pas d'avoir ici. Et tu as mon aime, tu m'as donné mes papas. Protéger vos femmes. Pas d'avoir ici. Mais pas l'état, mon aime, protéger vos femmes. Pas d'avoir ici. Ça, maman, t'es là, nous protéger. Alléluia. La femme est faible. Voilà, à la parole. Amen. Non, même mon amène de l'avance. Amen. Elle peut faire perdre le soutien moral et émotionnel des autres. Ça, c'est mon Jusque-là, si je parle bien, tu dois quand même acclamer mon Jésus. Définition est synonyme du mot foyer selon la Bible. Le foyer est une union établie par Dieu. C'est une union établie par Dieu. C'est établi par Dieu. Personne ne peut maîtriser le phénomène de l'amour. Mon bac, il est là, non, il y a ça, mon foi. Moi, il y a l'amour du jamais. La folie là, c'est une puissance qui vient de Dieu. Le quoi le bac qui m'en soit le mas soit c'est une force pour les unir. Ça là c'est dur. S'il n'y a pas ça, vous allez voir que l'homme ne peut pas être uni avec la femme. Parce que l'homme est orgueilleux, la femme aussi est orgueilleuse. C'est cette puissance divine-là qui les a affaiblis. Les blancs appellent ça coup de foudre. Si on m'a dit pour la première fois, on l'a encore. Oui, SMS, sans café. Sans billet. Non, mon café. Mon cookie. Non, c'est ça.
Cette puissance-là, la puissance qui peut vous manipuler, pour vous unir là. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Mais ça comprend une personne. C'était pas naturel, c'était surnaturel. Toi-même, tu ne comprenais pas. Comment on s'appelle mon coupable? On a mis qu'on tapait des gens dans la caravane aussi dans son bureau, si tu habites une voiture, comment les gens comment ici, bateau. C'est une puissance. Tu l'as affaibli comme ça. Pour lui faire unir à une femme. Ça, c'est le boutique. Ça, c'est une raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il est dit que c'est Dieu qui unit. Ce que Dieu a unit, l'homme ne peut pas séparer. On va m'éloigner parfois on a torturé l'eau. Mais la famille a dit quitter mais le quitter pas. Il ne faut pas l'accuser. Il y a une puissance divine. La médecine comme ça que vous voyez. Vous devez seulement prier pour elle, prier pour son mari. Au lieu de chercher à les séparer. Qu'on a eu à garder à ça, le goût et le secours a eu. Quittez pas, c'est qui est. Mais on ne peut pas. Une force divine. Une union établie par Dieu entre un homme et une femme pour former une famille. Josué 4, 15. On peut les synonymes, on peut dire famille, parfois on dit mais on dit alliance. Vous voyez, c'est la partie où il a dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, il a parlé de la maison. C'est ça? Ça va? Moi et ma maison serviront l'Éternel. Dans version parole de vie pour ce même verset, il a dit moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Donc, synonyme du mot foyer, on a famille, on a maison, on a alliance. C'est Dieu toujours pas. On arrête. On arrête. Ça va? Ça passe? Donc voilà les synonymes. Pourquoi Dieu a créé le foyer? Dieu a créé le foyer pour combattre la solitude et assurer la multiplication. Voilà, je vais atterrir ici avec une révélation qui va te choquer. Donc, vous voyez, unité et multiplication. Genèse chapitre 1, le verset 18. Là-bas, ça passe. Ça va? Dieu les bénit. Quelqu'un peut pas dire, on va faire le lis-moi d'abord, si possible en français. Quelqu'un qui a sa Bible français ici. Lisez-moi le verset 27 d'abord. Je lis au nom de Dieu. Yes. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Voilà. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça va? Vous êtes là? Il créa l'homme et la femme. Ça devient deux personnes. 28. C'est bon. Dieu les Dieu les bénit. Vous voyez, des souliers les. Parce que moi aussi j'ai l'habitude de commettre cette erreur jusqu'à hier.
Nicolas commissaire de ce qui Ils ont mené cette révélation. Bon, on a l'habitude de prêcher en disant que tu t'as béni depuis la création. Et Dieu m'a fait comprendre. Dieu le bénit, non. Non, ils n'ont pas béni leur paix. Tu m'as compris? Il n'est pas écrit Dieu le. Donc la bénédiction commence lorsqu'il y a lion. Cette bénédiction n'est pas pour les célibataires. Dieu les bénit. Donc c'est après le mariage que la bénédiction. Lorsqu'il y a non, Dieu l'est. Et dans le système de fonctionnement de Dieu, il fonctionne souvent pas avec l'homme seul. Il a dit 2 ou 3 réunis. Je suis au. Il a dit 2 ou 3 réunis. Il a dit si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque. Quand Jésus a nous montrer la prière, si vous voulez prier, dit notre Père. Il n'a pas dit mon Père. Mais il faut toujours notre. Comme si c'est beaucoup de personnes qui parlent. Notre papa dit il n'a pas dit de dire Babati Mbi. Il a dit Babati. Ça veut dire que cette prière de bénédiction est faite pour moi et maman Jasmine et nos enfants. C'est pas fait pour toi. Donc si tu veux en bénéficier, tu as bien fait, maman Nadège. Va chez papa Junior et maman Christelle. Lorsqu'ils vont commencer à prier que papa dit, tu deviens leur enfant. La bénédiction pour lui, maman Christelle, tu n'es pas l'aîné, il faut que Dieu veille d'abord. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de vous montrer l'importance du foyer. Quand tu es en train de se voir, tu es en train de chercher la bénédiction. Cherche le foyer. Tu n'as pas de charge, tu n'as rien, tu vas te bénir. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose qui sont là. Normalement, pour prendre une femme, l'homme doit d'abord travailler. C'est ça, non? L'homme doit d'abord être béni, acheter son terrain, il construit sa maison, c'est ça, non? C'est ça, non? Erreur. Amen. Yes. Erreur. Wali gana mokwa, wali gana mota, wali gana motere. Parce que mina wali a bien terrain. Ça pas moi mi terrain. Amen. Ah oui. Tu t'es mis ça à Canado. Ça pas moi mi déjà t'es ça à et toi il doit me dire ouais. Ça pas obligé mon ami quoi. Mais peut parler na ala. Ah ici na foyer. Même moyen sans quoi payer Djamoki. Amen. Ah oui. On monte de son. Ça s'appelle signe d'après célibataire au Gabon. Amen. Mais nous n'avons chacun n'appelle pas le Gabon. Ah oui. Il y a le salaire. Le salaire, célibataire. Célibataire que tu es. Allez, demande ton argent. Il n'y a pas obligé mon papa, mon commandeur, mon monde. On n'a pas jamais gagné sur la Dieu qui tombe sur les sanctuaires. Pardonnez des mots là. Il y a les sanctuaires, on a gagné sur.
Ça veut dire que son foyer dans le COP, tu vas chercher parfois la bénédiction fatiguée. Bon, je ne pas même actuellement, un dokwatia païen, tu vas de son comprendre, avec quand ta poste dans un soin célibataire. Ah oui. Ah oui. Maman, tu peux avoir des diplômes si tu es célibataire, mon gars, directeur après. On a ce soir dans le foyer. Au moins, les millions, ça, c'est mon gars. On a souci. Mais ce soir, dans c'est un homme responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ne commets pas cette erreur de dire que il voteront. C'est ça un mariage faux. Ça un mariage est Ganatana. Yes. Sotia païen pas avocat peut comprendre une histoire. Leur kotarati à comprendre ni bien aimé. Yes. La tonta kotarati de petite bible à kotarati. Soit il s'appelle un gapolazo, un boulano ou un son d'autres avec. Là souvent le dotu kosi quand il appelle quoi là des noms, on les ketawe, on s'en sort. Mais à kotarati là non moi le tosonné. Mon gars connaît ouais. Abouina mon angunda pas ganda tu connais la maman. Mon cigare ouais. Alekaya wakanda tu peux comprendre. C'est moi d'abord mouna mon. Parfois mon qui dit tu peux continuer moi vrai ou faux? C'est pas notre tradition. Est-ce que je sors de mentir? Pourquoi actuellement on veut changer les choses? Ça c'est peut-être charia. Non. Le foyer d'abord. Touche ton voisin, tu lui. Le foyer d'abord. On demande lui tu as quel âge? Le foyer. Peut-être si tu continues les études, je peux te comprendre. Oui. Donc, quand tu finis les études, il faut choisir ta femme. Parfois même déjà à l'université, il faut déjà la guetter. Oui, on parle déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu là. Est-ce que vous va? Depuis là, nous voyons Pécolo, achat, ben, nous voyons Pécolo. Biga kwa Pécolo, so me gomba, c'est wa de wo, moi ça quoi, ouais, dans les quêtas, ouais, dans le bâton de Wali, toi. Ils vont me présenter des gens, mais papa, là, on a des mossas, quoi, tiens, des missaya, papa, des caméras, batawa, les deux, ils te appellent les batailles. Amen. Ça parlait batakazo, là, qu'on soit batazo. Pas comment ça va batamino. Amen. Ayo. Papa, moi, il connaît. Amen. Ça parlait bataka, faux. Ce soit qui est responsable de la paix. Alléluia. Si vous restez dans le célibat, le diable va vous faire tomber. Tu es dans le célibat, mais tu as l'érection. Amen. Donc vous voyez qu'on n'est pas au chien, on n'est pas autour de chien. Il s'arrive après. Alléluia. Tu es célibataire, mais tu as l'érection. Si tu as une érection, marie-toi. Aïe. Tout ça, tu vas tomber. Tu vas être le seul de mon tu vas commencer à faire la chose.